Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur ce deuxième épisode de Storytime Confession. J'ai choisi de lire des histoires du subreddit True of My Chest, donc voilà, c'est que des confessions. J'ai pas lu les histoires à l'avance, donc vous aurez ma réaction à chaud. Évidemment, mon avis et parfois mes conseils ne sont pas professionnels. N'hésitez pas à donner les vôtres en commentaire aussi. Et je vois que vous êtes plusieurs à m'écouter là, donc abonnez-vous s'il vous plaît, donnez-moi un peu de force. Allez, c'est parti. Donc, pour la première histoire, qu'est-ce qu'on a? Hier, j'ai regardé ma femme et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas juste foutre le camp parfois? Ok, ça commence fort. Donc, qu'est-ce qu'il a à nous dire celui-là? On était juste assis dans la voiture, même pas en train de se disputer, juste là. Et je l'ai regardée et dans ma tête, je me suis dit, pourquoi elle peut pas juste arrêter des fois? Arrêter d'être difficile, arrêter de me sauter dessus et sur les enfants pour un rien, arrêter d'être si froide tout le temps, arrêter de faire comme si tout ce qu'on fait était un fardeau pour elle, juste arrêter. Je déteste la situation dans laquelle son attitude m'a mis. Je veux pas être ce mec-là, je veux pas avoir l'impression de devoir trouver quelqu'un d'autre pour me connecter. Je veux pas passer mes soirées à me plaindre sur Reddit comme un pauvre type seul et pathétique, rabaissé par des gens qui pensent tout savoir sur l'amour, la loyauté et le mariage de leur piédestal. Je veux pas être cette version amère et affamée affectivement de moi-même. J'en ai marre qu'on me fasse sentir comme un pervers parce que j'ose être attirée par ma propre femme, parce que je veux être proche d'elle, parce que j'essaie d'aller au-delà d'être juste colocataire et coparent. C'est humiliant. Je ne suis pas un pervers, je veux juste du lien, de l'intimité, de l'affection. Les trucs de base que les gens amoureux sont censés se donner, mais son manque d'attention m'a transformée en quelqu'un que je ne reconnais même plus. Je déteste ça. Oula, il en a gros sur la patate, lui, hein. Je déteste qu'elle pense que rien ne va, même quand je lui dis que quelque chose ne va pas. Ok, je pense qu'il voulait dire je déteste qu'elle pense que rien ne va pas, même quand je lui dis que quelque chose ne va pas. Qu'en gros, elle n'est pas à son écoute. Je déteste avoir tout expliqué, avoir essayé de discuter, avoir essayé de réparer les choses et que je sois quand même le problème à ses yeux. Je suis toujours le problème. Oh là, c'est un Calimero là, tu vas nous raconter ton histoire ou tu vas te plaindre pendant 3 heures? Je déteste qu'elle veuille toujours prendre des photos en famille, grand sourire, tenue assortie, carte de Noël, comme si tout était parfait, comme si on ne se désintégrait pas de l'intérieur. Je déteste devoir faire semblant pour une photo juste pour qu'elle puisse la poster en ligne et se sentir validée, alors que dans les coulisses, elle nous rend tous malheureux. Elle est comme une gamine, immature affectivement, égoïste et épuisante. Tout tourne autour de son humeur, de ses besoins, de ses envies, même le dîner. Elle est tellement difficile qu'on mange les 4 mêmes choses chaque semaine, pas parce qu'on ne peut pas faire mieux, mais parce qu'elle refuse d'essayer. Ok. J'en ai marre de marcher sur des œufs, j'en ai marre de porter le poids émotionnel de cette maison, j'en ai marre de sourire pour les enfants alors que je meurs à l'intérieur. Et honnêtement, je déteste être jugée par des inconnus comme si j'étais la pire personne au monde parce que je cherche quelqu'un avec qui me connecter, comme si j'étais une sorte de monstre parce que je veux me sentir désirée ou aimée. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être pris au piège dans ça, d'être ignoré, de se sentir invisible dans son propre mariage. Mais parce que j'essaie de me sentir à nouveau vivant, ils sont rapides à jeter des pierres. Je n'ai pas besoin de jugement, j'ai besoin de compréhension. D'accord. Mais qui te jette la pierre, mec? Enfin, je comprends pas. Je ne sais pas ce que je demande, peut-être rien, peut-être juste d'être entendu, d'être vu, de sentir que je ne suis pas fou de ressentir tout ça, parce qu'en ce moment j'ai l'impression d'être invisible dans ma propre vie. Euh, Mise à jour, j'ai oublié de préciser ça, ce n'est pas aussi simple que de partir, comme tout le monde va évidemment le dire et le recommander. Financièrement, ça me ruinerait, ça ruinerait l'avenir de mes enfants. Recommencer me ferait perdre des années dans toute chance de construire une vie où je suis vraiment plus heureux. Mes enfants seraient avec elles la plupart du temps, et même si ça sonne comme un soulagement pour certains, c'est moi qui suis là pour les protéger et pour les guider. Partir les laisserait dans une situation que je ne peux pas supporter de regarder. Ce n'est pas aussi simple que les gens le disent. Ok. Bon, il y a une autre mise à jour. Je vais la lire. Et bien sûr, le seul post que je fais à partir d'un compte est celui d'un compte jetable et celui qui explose. J'aurais dû savoir que la plupart des commentaires allaient me déchirer. Ceci dit, je voulais ajouter quelque chose puisque beaucoup de réponses suivent le même thème général. En ce qui concerne les responsabilités ménagères et parentales, je dirais que c'est une répartition de 85-15, avec moi qui fais le plus gros. Elle rentre du travail, s'assoit sur le canapé ou regarde son ordinateur pendant que je prépare le dîner. Après qu'on ait mangé, je fais la vaisselle pendant qu'elle traîne un peu.
Elle se fait faire les ongles quand elle veut, sort quand elle en a envie. Il n'y a pas de contrôle ou de restriction ici, je lui laisse de l'espace. D'après les commentaires, oui, je peux admettre qu'il y a probablement quelque chose de plus profond. Elle a grandi dans une maison où la thérapie et le développement personnel étaient mal vus, presque diabolisés. Ses parents ont une dynamique de couple similaire à la nôtre, peut-être pire, éloignement affectif critique. Je fais de mon mieux pour parler à nos enfants et leur montrer que ce niveau de colère ou de ressentiment n'est pas normal, et si mes propres parents étaient encore en vie, ils verraient certainement à quel point c'est bizarre. Depuis que j'ai posté, bizarrement, elle a été un peu plus gentille. Je doute qu'elle ait vu ça, elle n'a aucune idée de ce qui est Reddit, mais peut-être que le fait de le mettre là a changé quelque chose dans l'univers. Ouh, c'est un homme mystique et spirituel. Je prends la gentillesse, mais je mentirais si je disais que ça ne me semble pas bizarre. Ça donne une impression d'homme en noir, extraterrestre dans un corps humain, maladroit et rigide. Bref, merci à ceux qui ont répondu avec empathie au lieu de juste de la colère. D'accord. Donc moi, en fait, je comprends pas vraiment quel est le problème. Parce qu'il nous dit que sa femme, en gros, elle est blasée, elle s'énerve pour rien apparemment, et elle veut pas tester de nouvelles choses à manger. Et aussi, d'après ce qu'il dit, il fait 85% des tâches ménagères, des corvées et tout à la maison, et il protège ses enfants. Les protéger de quoi du coup? Parce qu'il n'y a pas assez de détails. Mais je peux pas m'empêcher de penser, en vrai, j'ai pas envie de blâmer parce que déjà, on n'a pas tous les détails et c'est un petit peu. Enfin, je pense que le mec avait besoin de vider son sac et du coup, il a taillé sa femme tout ce qu'il pouvait, il l'a balancé sur son poste. Mais je peux pas m'empêcher de penser que si avant, enfin, si c'est marié avec elle et qu'ils ont fait des enfants et tout, c'est qu'à un moment donné, ça devait aller bien entre eux. Donc du coup, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a forcément quelque chose qui la rend malheureuse. Et ce qu'il décrit là, ça ressemble un peu à de la dépression. Genre, c'est pas parce qu'elle fait ses ongles et tout que la meuf, elle est heureuse. Ce serait superficiel que de penser que parce qu'elle fait ses ongles et qu'elle peut sortir quand elle veut, ce qui est donc le strict minimum, bon, pas les ongles, mais sortir quand tu veux, qu'elle est heureuse. S'il faut, elle a fait une dépression postpartum. S'il faut, on sait pas en fait ce qui se passe. Et j'ai l'impression que le mec, il se met quand même lui au centre de ses priorités, qu'il cherche pas vraiment à, il blâme sa femme et il cherche peut-être pas vraiment à arranger la situation. En tout cas, c'est mon impression. Donc si j'avais un conseil à donner, ce serait vraiment de parler avec elle. Peut-être pourquoi pas faire une thérapie de couple si les deux sont ouverts. Et ouais, essayer de renouer le couple, parce que vouloir se sentir désiré dans son couple, c'est normal. Ça fait pas du tout de lui un pervers ou je sais pas trop quoi. J'ai l'impression aussi qu'il est un petit peu dans ce truc de victimisation, à se justifier. Enfin non, mec, c'est juste normal de vouloir être désiré dans son couple. Maintenant, est-ce que tu fais en sorte d'être désiré? Comment tu traites ta femme? Voilà, est-ce que tu... Elle sort, mais est-ce que tu la sors? Est-ce que vous faites des trucs ensemble? Est-ce que vous avez une complicité? Voilà, donc moi je pense que bon là on n'a pas assez d'éléments, mais je pense qu'il y a quelque chose qui cloche de son côté à elle et qu'elle va pas bien et qu'il faudrait plutôt creuser là plutôt que juste entretenir de la haine envers sa partenaire. Je trouve que c'est pas vraiment utile. Je vais quand même regarder les commentaires. Ok, tac, 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 tac. Que disent les gens? Hum, 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 hum. Bon, ouais, bon. Ils demandent tous s'il a fait de la thérapie, s'ils ont essayé des trucs pour arranger leur situation. Si t'arrives pas ou veux pas partir, alors il faut que tu trouves un psy pour gérer tout ce que tu ressens. Voilà. Et tes enfants, peut-être que aussi, ils auraient besoin de quelqu'un à qui parler. En fait, c'est ça. Genre, mec, tu te plains, mais t'es en mode je veux pas partir. Mais en plus, c'est trop bizarre parce qu'il dit je veux pas partir parce que je pourrais pas tout recommencer, ça me ferait perdre trop de temps et tout. Mais du coup, c'est parce que, enfin, t'aimes plus ta femme. Enfin, je comprends pas. Soit t'aimes plus ta femme et t'as envie de partir, soit t'as envie d'arranger les choses. Et voilà, mais là au début il est en mode je veux pas aller voir ailleurs, je veux juste me sentir désiré. Et après il est en mode je reste parce que je peux pas partir, parce que ça me ferait perdre trop d'années. Donc il reste pas pour les bonnes raisons non plus. Donc bon, bref, c'est un petit peu chelou lui aussi. On va passer à l'histoire d'après. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, peut-être je prends l'histoire sous un mauvais angle, mais pour moi c'est un peu chelou ce qui se passe. That's weird. Ok, deuxième histoire. J'ai enfin vu sa tête et maintenant je me sens horrible. Ok, de quoi ça parle? Ça fait quelques jours que je parle à ce mec, et honnêtement, c'était la connexion la plus réconfortante émotionnellement que j'ai eue depuis longtemps. Il était gentil, attentionné, dragueur et respectueux, et il me faisait constamment sentir désirée. On a parlé de nos vies, on a plaisanté, on a même partagé des trucs un peu vulnérables.
Je voulais pas encore voir sa tête parce que j'avais peur que ça change quelque chose. Ok, on n'a pas de contexte. Comment tu l'as rencontré? Tu le parles sur Internet, sur les réseaux, sur un site de rencontre, on sait pas. Bon, il m'a envoyé une photo et j'ai juste pas pu me mentir à moi-même. Je ne suis pas attirée par lui. Pas du tout. Et maintenant, je me sens comme une horrible personne parce que comment quelqu'un peut être aussi gentil et me faire sentir aussi en sécurité et que je n'arrive toujours pas à dépasser ça. Je ne lui ai rien dit, j'ai dit qu'il avait l'air bien. T'as l'air bien. C'est pas le genre de réponse à laquelle on s'attend, mais bon. Je n'ai pas eu le courage de le blesser. Il m'a même demandé si j'avais trouvé qu'il avait l'air bien. J'ai juste bloqué. Bloqué? Tu l'as bloqué ou t'as bloqué toi, t'as bugué? Je suis déchirée, je ne suis pas superficielle, je le jure, je ne cherche pas un mannequin, mais j'ai besoin d'une certaine attirance physique, surtout que je suis plutôt jolie moi-même. Ah bah excuse-nous. Je veux juste trouver quelqu'un de gentil et émotionnellement disponible et quelqu'un que je trouve attirant, c'est trop demandé. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose de rare à cause de quelque chose que je ne voulais pas. Oula, cette personne a écrit vraiment d'une façon très tordue. En gros, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose de rare à cause de quelque chose de superficiel. Edith, est-ce que certains d'entre vous pourraient être un peu plus gentils et arrêter de me traiter de superficielle? Nope. J'ai seulement 18 ans. Ah ouais, ok, t'es jeune. Je suis encore en train de me découvrir et je ne voulais vraiment pas blesser quelqu'un qui n'a été que gentil avec moi. J'essaie juste de gérer ça avec honnêteté et attention, pas avec cruauté. Les gars, mise à jour, je ne sais pas ce qui est arrivé à son côté gentil, mais il est en train de péter les plombs dans un délire grave. Il m'a littéralement envoyé un texto après une de mes stories Insta pour me dire qu'il voulait me faire des bébés. Oh là. Il ne sait toujours pas que je ne suis pas attirée par lui, donc aidez-moi. J'ai suivi les conseils de certains d'entre vous et je l'ai appelé sur son commentaire bizarre. Et je l'ai rappelé. Tu lui as signalé quoi, en gros? Que son commentaire était bizarre. Il a dit qu'il était bourré, s'est excusé, je me sens un peu mal maintenant. Je... Alors, il y a encore une mise à jour. Je crois qu'en dépit de tout, je suis amoureuse. Mise à jour 5, oublié. Mes règles me jouent des tours. Oh là là, ah ouais, non, mais Gamine Land, quoi. Vraiment, Gamine Land, bref. Ok, bon. Je vais essayer de surmonter le personnage principal qui écrit, là, la personne qui écrit, parce que... Enfin, il y a un gros manque de maturité, je trouve, dans la façon de gérer les choses. Et juste, je vais donner mon avis, potentiellement des conseils, pour s'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont jeunes ou qui sont dans cette situation et qui savent pas quoi faire. Je pense qu'il faut séparer le truc en deux. Effectivement, premier point, la personne avec qui tu vas construire ta vie, ou même avec qui tu vas avoir une relation, doit t'attirer, un minimum. Je veux dire, pour moi, c'est un peu la base. Si t'es pas du tout attiré, genre limite t'es repoussé par cette personne physiquement ou son odeur, ou enfin peu importe, je pense que ça ne sert à rien de forcer. Parce que le jour où tu trouveras quelqu'un à ton goût, tu vas avoir l'impression d'être bloqué, de pas aimer ton partenaire, tu vas vouloir aller voir ailleurs, etc., etc. Donc moi, je pense que voilà, il faut un minimum d'attirance, il faut un minimum de connexion physique et tout, c'est super important. Maintenant, si t'es pas repoussé par la personne, mais juste c'est pas ton style de base, je pense qu'il faut surmonter le truc sans se forcer. En fait, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver et que si t'as l'impression que tu te forces, ben c'est que c'est pas la bonne personne, point barre. Mais si t'arrives à surmonter le truc et que vraiment t'es pas repoussé, c'est juste que c'est pas le style de physique vers qui t'as l'habitude de tourner ou vers qui t'as l'habitude d'être attiré, bah dans ce cas-là, je pense qu'il faut savoir surmonter la chose et aller voir au-delà de ça, parce qu'effectivement, il n'y a pas que le physique, il y a aussi le fait de se sentir bien avec une personne, de se sentir en confiance, protégée, sereine en fait, d'avoir la paix, tout simplement. Mais là, je parle pour quelqu'un vraiment qui recherche une relation sérieuse. Est-ce que quand tu as 18 ans, enfin, je sais pas, il y a peut-être des filles de 18 ans qui veulent se poser, je sais pas, moi, personnellement, à 18 ans, je vivais juste ma life et puis c'est tout. Je me mettais pas de pression, je prenais les jours comme ils venaient, les rencontres comme elles venaient. J'avais pas spécialement de standards trop élevés et tout. Donc voilà. Mais admettons, t'as envie de te poser et tout. Bon bah oui, tu vas chercher la paix, tu vas chercher la sérénité, la confiance, etc. Tout ça c'est important. Donc comme elle commence son poste par la connexion la plus réconfortante émotionnellement que j'ai eue depuis longtemps, enfin déjà t'as que 18 ans, je sais pas de combien de connexions t'as eu, mais admettons gentil, attentionné, dragueur et respectueux, bon bah tout ça pour moi c'est des points qui dans la pyramide des priorités sont tout en haut par rapport au physique. Voilà. Donc, euh,
Donc voilà, je pense qu'il faut pas se mettre des barrières trop avec pas trop de barrières avec le physique parce qu'au final le physique ça veut rien dire et en plus quand tu seras avec quelqu'un posé et tout, ça t'empêchera pas de trouver d'autres gens beaux, attirants physiquement, etc. mais qui ne pourront pas t'apporter ce que t'as ou enfin ce que tu cherches dans ta relation, ce que tu as dans ta relation ou juste bah, qui ne seront pas bah, ta moitié tout simplement. Voilà, parce que ta moitié n'est pas obligée d'être le standard physique de ton acteur préféré ou de ton style préféré, etc. Bref, c'est juste mon avis. Après, évidemment, vous pouvez laisser le vôtre en commentaire. Et après, ben, pour le message des bébés, enfin, pour moi, c'est pas un délire grave chelou. Le mec était bourré, il a voulu te faire comprendre qu'il voulait plus avec toi. Voilà, il t'a écrit faire des bébés. On sait tous ce que ça veut dire. Euh, voilà. Et puis la personne, elle a l'air. En fait, j'ai l'impression que cette personne qui écrit, elle a très peur du regard des autres. Et que enfin, en fait, meuf, si t'es amoureuse, c'est tant mieux pour toi. Genre, c'est pas grave si le mec, c'est pas ton style, et c'est pas grave si le mec, aux yeux de la société, de tes copines, des gens en général, il est pas beau, enfin, il est pas dans les critères de beauté. On s'en fout, en fait. Genre, c'est ta vie, ton couple, ton cœur, fais ce que tu veux, en fait. Donc, moi, c'est tout ce que j'aurais à dire. Genre, vivre sa vie sans avoir à se justifier. Et si elle écrit, je crois qu'en dépit de tout, je suis amoureuse, après elle dit mes règles me jouent des tours, non, je crois pas, meuf. Je crois que t'es juste piquée et c'est ok, genre c'est pas grave. Et je pense qu'il faut assumer ce qu'on ressent. Voilà. Que disent les gens en commentaire? Ça... Ah ouais, j'ai pas donné mon avis sur ça, mais ouais, je suis d'accord. Ça peut paraître dur, mais l'apparence, ça compte, fallait mettre un visage sur le nom dès le début. Ça aussi, pourquoi? En fait, pour moi, si tu t'autorises à discuter avec des gens sur Internet, sites de rencontres, réseaux sociaux, peu importe, qui n'ont pas de photos, genre, t'as aucune idée de à quoi ils ressemblent, tu connais juste leur âge et tu parles avec eux, bah alors, c'est que t'es prêt, enfin que t'as aucun critère physique, que t'es prêt, parce que sinon en fait tu perds ton temps, tu fais perdre ton temps à la personne, et en fait c'est soit tu demandes la photo dès le début, comme ça voilà, t'es sûr, t'es fixé, tu fais ce que tu veux, soit tu t'attends, tu parles avec la personne et tout, tu demandes pas de photos, tu te poses même pas la question, bah ça veut dire que le physique c'est pas important. Sinon, enfin je sais pas, il faut agir un petit peu de façon différente aussi. Et aussi ce que je voulais dire, je rebondis aussi dessus, elle dit que elle s'est jamais sentie aussi bien émotionnellement et tout, mais en fait le mec elle avait jamais vu. Donc ça aussi pour moi c'est un manque de maturité, le fait de se précipiter, de dire c'était la meilleure connexion de ma vie, mais en fait le mec tu l'as jamais vu ni en photo ni en vrai. Tu sais pas, tu sais pas comment il est, tu sais pas comment il se comporte avec les gens, tu sais pas comment il se comporte avec sa famille, comment il se comporte, je sais pas, avec les serveurs, est-ce qu'il respecte les gens qui travaillent, est-ce que, je sais pas, tu connais pas son odeur corporelle, tu connais même pas sa voix, alors peut-être sa voix en vocaux, mais bon voilà, tu l'as jamais vue, enfin. Donc faut arrêter avec c'était la meilleure connexion de ma vie en fait. Hein. Moi aussi demain j'ai la meilleure connexion du world avec un arbre en fait. Enfin je veux dire ça n'a aucun sens vraiment. Bref. On va passer à la troisième histoire. De quoi ça parle? Ouh là là. Ouh là là, c'est un peu dark. Enfin, en tout cas, le titre est dark. J'ai ruiné la vie de ma femme. Ok. Donc, j'ai 43 ans. Et c'est un homme. J'ai 43 ans et j'essaie de faire de mon mieux pour subvenir aux besoins de ma femme, 38 ans, et de mes deux enfants, 3 ans et 5 ans, ainsi que de ma belle-mère. Et j'aimerais penser que je fais un travail décent. Au fil des années, j'ai travaillé pour améliorer les conditions de vie de notre famille. Non seulement j'ai complété un autre baccalauréat et récemment une maîtrise dans un diplôme. Mais j'ai en même temps travaillé 2 emplois à temps plein tout en complétant mon deuxième baccalauréat. Et j'ai mis... En fait, quand il dit baccalauréat, c'est une traduction. Donc on va dire, je sais pas, licence ou BTS. Enfin, ça doit être cette équivalence-là. Et j'ai mis ma femme à travers l'école également. Ok, j'ai pas compris. Elle a obtenu... Ah oui, ok, tu l'as mise. Ok, enfin, elle a fait des études, quoi. Elle a obtenu un diplôme qui lui permettait de gagner beaucoup d'argent, 60 à 70 000 par an, dans un domaine de santé qui a toujours des emplois disponibles. Mais avec la naissance de nos deux enfants, elle a depuis abandonné sa carrière pour être, pour le moment, mère au foyer. Au début, c'était difficile alors que je terminais mon master. Une fois que je l'ai terminé, après que notre plus jeune ait eu 3 ans, ma carrière a pris un essor et nous nous sommes maintenant en mesure de subvenir aux besoins de notre ménage à revenu unique d'une manière plus réalisable. Nous sommes loin d'être riches, mais ça va pour une famille à revenu unique de 4 personnes. Ok.
L'année dernière, la vie a été écrasante pour ma femme, donc même si je travaille maintenant à 75% à la maison, j'ai prévu d'embaucher une nounou de jour pour l'aider à la maison avec un enfant pendant que l'autre est à l'école maintenant. Ma journée commence tous les jours vers 5h30, 6h du matin. Je prépare la maison pour la veille de l'arrivée de la nounou. Je prépare la maison pour la veille de l'arrivée. Enfin, mec, tu sais pas écrire. Je prépare la maison pour l'arrivée de la nounou à 8h du matin. Je lève notre aîné et je le prépare pour l'école. Je prépare le petit déjeuner et je planifie ma journée. J'amène notre aîné pour le déposer et je rentre à la maison à temps pour laisser la nounou. Ma tâche la plus récente au travail m'a clouée au sol pour les 2 prochains mois, ce qui signifie que je suis maintenant à 100% euh, en réunion, quoi. En gros, je suis à 100% tout le temps en réunion. Même si c'est bien, ben, je suis occupée en réunion toute la journée car mon rôle est de gérer des équipes à l'échelle mondiale alors que je supervise des projets de mon industrie. Au cours du dernier mois et demi, j'ai réalisé que ma femme, même si elle le dit, euh, même si elle ne le dit pas, a une vie très stressante à la maison, commence à 10h du matin. J'ai demandé à ma belle-mère et à ma nounou si c'était toujours le cas après environ une semaine de travail, et elles ont toutes deux répondu plus ou moins, parfois plus tôt, parfois plus tard. J'ai rien compris. Ma femme se réveille littéralement et cuisine, puis parcourt son téléphone ou ses magasins depuis chez elle. Ce qui amène à mon reproche. Je suis heureux de pouvoir lui offrir ce genre de vie puisque nous avons tous deux grandi sans moyens. J'ai la possibilité de souffrir d'une dépression postpartum, le stress d'avoir des enfants, le sentiment d'être insatisfait, le fait que je suis probablement un mari merdique. Mais pour ce que ça vaut, tout est pris en charge et plus encore. Je gère les finances de la maison. Elle a affirmé qu'elle était trop occupée pour le faire. Je paie toutes les factures de ménage. Je paie mes propres factures personnelles. Je paye ses factures personnelles. Je surveille et effectue tout l'entretien de nos appareils ménagers, voitures, animaux, etc. Et j'aide également à payer mes factures médicales et ma note de voiture. Mais apparemment, ma vie est facile comparée à la sienne. Je ne peux pas décompresser avec elle parce qu'il semble qu'elle ressent toujours le besoin de me contacter. J'ai eu une mauvaise journée, mais elle a eu pire parce que j'ai de la chance de pouvoir partir travailler. J'ai mal aux pieds à force de marcher toute la journée pendant les déplacements professionnels, ce qui n'est rien comparé au fait qu'elle reste debout et cuisine avec un enfant accroché à elle. Depuis environ 2 ans, on m'a dit que j'avais ruiné sa vie, ses opportunités, mais quand je lui ai rappelé ce qu'elle dit, elle nie et évite toute responsabilité. Ma belle-mère m'a mise à part et a déclaré qu'elle avait remarqué un changement chez moi et chez ma femme. J'ai un plus grand attachement à mes enfants j'ai serré les chiens dans mes bras et je leur ai parlé davantage de ma vie qu'à ma femme. Ah ouais mec, t'es en dépression quoi. Honnêtement, j'ai l'impression d'être en mode de survie émotionnelle car je suis à un pas de gravir les échelons de carrière et à un pas de trouver l'amour et le réconfort au fond d'une bouteille de whisky. Je suis sûre que les hommes virils de Reddit n'importe quoi, me raconteront n'importe quoi. Je ne suis pas une machine. Je veux juste savoir et sentir que quelqu'un à qui je donne la priorité en dehors de mes enfants m'apprécie et même pour ce que je fais. Je suis sûre que j'aurai des nouvelles des mères au foyer de Reddit, ce qui est bien. J'ai grandi dans une famille monoparentale, ce n'est pas facile et honnêtement avec l'aide de sa mère et d'une nounou du lundi au vendredi pour un bambin pendant qu'un autre enfant est à l'école, pouvez-vous honnêtement me dire quelle est l'expérience typique d'une mère au foyer? Parce que ni mes amis ni mes collègues parents célibataires ne peuvent dire qu'elle l'est. Je suis sûre que la masse des rédacteurs considéreront cela comme une fanfiction mal écrite, mais c'est ce que c'est, oui, c'est très mal écrit, oui. Pour faire court, j'ai l'impression que ma femme a renoncé à notre mariage. Nous ne sommes que des colocataires où elle peut encore profiter des avantages du mariage. Je ne lui demande pas de se jeter sur moi tout le temps et de me laisser faire ce que je veux. Je veux juste qu'on me dise que je vais bien. Que je vais bien, ok. Et m'offrir une forme de réconfort émotionnel aussi simple qu'un câlin. Mais je suppose qu'en tant qu'homme qui a ruiné sa vie, je le mérite. Ouais, bah en fait, il n'y a pas grand-chose à dire parce que il a l'air de faire les choses correctement. Après, bah moi je trouve ça un petit peu chelou que la femme elle ait une nounou plus l'aide de la belle-mère et tout, et que bah, elle soit aussi blasée de la life. Donc je pense que cette meuf elle est en dépression. Ça va être, ça va être ma conclusion pour toutes les histoires à chaque fois. Mais en fait, pour moi, j'ai l'impression que les maris là, enfin dans cet épisode en tout cas, il voit pas là où il faut regarder. Le mec, il est en mode oui, elle a tout ce qu'elle veut, je paye toutes les factures. Mais en fait, ce n'est pas ça le bonheur. C'est pas matériel, en fait. Peut-être que ta femme, le fait que tu sois jamais là, qu'elle soit obligée de rester avec une nounou et sa mère pour s'occuper seule de l'enfant, et qu'elle se sente seule à la maison, et elle l'a dit elle-même, elle a
elle a dû abandonner sa carrière et tout, bah peut-être que c'était ça qui l'aurait rendue heureuse et que maintenant elle est en dépression. Et il faut voir qui c'est qui voulait des enfants. Est-ce qu'elle elle était d'accord? Est-ce qu'elle l'a fait pour te garder? Est-ce que c'était une décision commune? Et en fait, cette meuf, elle est juste en dep. Et elle a juste besoin de retrouver l'intimité du couple, de retrouver la complicité. Et on s'en fout que tu gagnes je sais pas combien par an et que tu lui achètes tout ce qu'elle veut parce que visiblement, ça a pas l'air d'être ça qui la rend heureuse et qui lui remonte le moral et tout. Donc en fait, pour moi, ce mec, enfin, il y a rien à dire, il est juste à côté de la plaque, genre. Et si vraiment t'as tout essayé, t'as fait une thérapie de couple et ta femme, elle continue de t'ignorer, de pas te parler et tout, ben ça devient du manque de respect et auquel cas, ben divorce, c'est ciao en fait. Si t'es là, tu te donnes à 100 000% de ta relation et l'autre en face, il donne rien, bah voilà. Mais par contre, si elle accepte de se faire aider et d'arranger les choses, bon bah là, faut la soutenir et voilà, mais en fait, tout ce qu'il nous dit, c'est du superflu. Je me lève à 5 heures du matin, je fais à manger, blablabla. On s'en fout, en fait. Le seul truc qu'il y a à retenir, c'est que ta femme, elle est malheureuse. Et à aucun moment, ça nous parle de thérapie, d'avoir parlé avec elle plus sérieusement, d'avoir essayé d'arranger les choses. Donc, c'est... Et peut-être, au final, elle lui fait pas de câlin, peut-être qu'elle le méprise, peut-être qu'elle lui reproche des trucs. Bah, d'ailleurs, elle lui reproche d'avoir dû arrêter sa propre carrière à elle. Donc voilà, pour moi, c'est pas juste... un manque d'affection, c'est la relation qui est en train de se casser la gueule, quoi. Et ouais, vous êtes colocataires, du coup. Vous êtes juste des colocataires, vous n'êtes pas un couple. Voilà. Bon, je vais passer à la quatrième histoire. Ah là, c'est l'inverse. Ok. Ma femme a ruiné ma vie et je l'ai laissé faire. Je suis avec ma femme depuis l'adolescence, mariée depuis 15 ans et 2 enfants. Je voudrais pouvoir retourner en arrière et être l'homme que je suis aujourd'hui. Celui qui serait parti quand nous sortions ensemble parce que je savais au fond de moi que je n'étais pas amoureux. J'étais juste trop lâche pour partir. J'étais faible et elle était dominante. Oh le loser. Oh le loser. Ok, donc t'as raté ta vie parce que t'as pas osé quitter une meuf et genre c'est de sa faute à elle. Mais alors là, vraiment, je suis choc-barre. J'avais peur d'avoir cette conversation, je ne savais pas comment l'aborder, alors je suis restée. Oh, mais la lâcheté du mec. À l'époque, j'étais jeune, je ne savais pas à quoi devait ressembler une relation saine. Elle ne m'a jamais fait de cadeau, elle ne m'a jamais surpris, elle n'est pas spontanée, elle n'est pas indépendante, elle ne m'a jamais désirée, elle n'a jamais été romantique ou affectueuse, elle n'a jamais initié de relation sexuelle et ne le souhaite pas. Les innombrables rejets qui m'ont fait sentir comme un pervers pour vouloir faire l'amour. Ce n'est pas de sa faute, mais ce sont des choses que j'ai enfin admises à moi-même, que j'ai toujours voulu, mais dont je me suis convaincue que je n'en avais pas besoin, ou que c'était juste des contes de fées, une idée romancée d'une relation que l'on voit dans les films, et la réalité est différente. Et en vieillissant et en regardant ce qu'il reste de ce mariage, ce n'est pas assez pour moi. Pendant tout ce temps, je n'ai cessé de me dire que cette année, tout allait changer. Sa santé s'améliorait, elle se débarrasserait de sa dépression, de son anxiété, elle trouverait un emploi, elle serait une partenaire et aiderait à la maison. Au fil du temps, on lui a diagnostiqué un TSPT, je sais pas ce que c'est, un TDAH et plus récemment un autisme. Ah. Cette année, elle a réservé une coloscopie pour notre 15e anniversaire de mariage qu'elle a oublié de toute façon. Elle a oublié mon anniversaire. Elle a réservé une coloscopie. Donc enfin, j'ai pas compris. Ça veut dire elle a oublié votre anniversaire, quoi, tout court. L'anniversaire de mariage et elle a réservé un rendez-vous médical, en gros, c'est ça. Son poids explose. Ses problèmes de santé la rattrapent. Elle ne fait presque rien d'autre que regarder des émissions de télévision et jouer sur son téléphone. Je lui ai proposé d'innombrables fois de marcher avec elle. Avec le temps, j'ai appris à me taire parce qu'elle retourne la situation contre moi en me disant que je la presse. J'ai l'habitude d'être seule, mais c'est tellement plus difficile maintenant que j'ai abandonné. J'ai abandonné ce mariage il y a 5 ans. J'ai réalisé que rien ne changerait jamais. J'ai dû arrêter de penser que cela changerait et commencer à penser à moi. Il a fallu beaucoup de temps pour ne plus me sentir coupable, pour trouver le courage de me l'avouer. Cela fait 5 longues années que je fais le deuil de ce mariage, d'elle, de la vie que j'ai manquée en étant son roc, en étant son réconfort, en n'étant pas honnête avec moi-même. Je ne suis pas amoureux d'elle. Je l'aime, j'aime nos enfants et elle est la meilleure mère possible. Ok, c'est un petit peu contradictoire, mais d'accord. Mais je suis arrivée à un point où je ne veux pas être juste un mari soutien émotionnel. J'ai faim d'intimité, j'ai faim d'affection, j'ai faim d'interaction intellectuelle et émotionnelle. Je fais la plupart des tâches ménagères. Alors, petite coupure, hein, je trouve ça bizarre, c'est fou. Tous les maris parfaits, si vous cherchez un mari parfait, allez sur Reddit, hein, parce que tous les maris parfaits, ils sont là. Et ils sont avec une femme monstrueuse, et eux, ils sont parfaits, ils cuisinent, ils rangent, ils payent tout, bah bien sûr, voilà.
Je cuisine, je range, je travaille, j'emmène les enfants partout. Maintenant, je ne lui demande plus rien, non pas parce que je sais qu'elle ne viendra pas, mais parce que je ne veux pas être vue avec elle. Je n'apprécie pas sa compagnie. Mais il est odieux, hein. Il est odieux. Je suis désolée, mais peut-être vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais moi je trouve qu'il est odieux. Ses problèmes de santé m'ont causé une fatigue de soignant. J'ai pas compris. Je la vois plus comme une enfant dont je dois m'occuper. Ah, je la vois plus. Putain, mais ils savent pas écrire. Ils savent pas écrire, hein. Ils ne savent pas écrire. Ce sont des maris parfaits qui ne savent pas écrire. Je la vois plus comme une enfant dont je dois m'occuper qu'une partenaire, et j'ai cessé depuis longtemps d'être attirée par elle, chose que je lui ai communiquée il y a quelques années. Elle ne porte que des pyjamas, à moins de devoir sortir de la maison. Elle n'a fait aucune tentative pour régler notre vie sexuelle, mon insatisfaction. Nous avons eu plusieurs conversations sérieuses qui sont devenues plus franches depuis, mais elle semble toujours continuer chaque jour, comme si ces conversations sur mon malheur allaient toutes disparaître. Je ne pense pas qu'elle pense que c'est aussi grave que ça, ou qu'elle a simplement l'habitude que je ne sois pas assez fort pour partir. Elle ne peut pas exister sans moi, elle a peur que je parte, et honnêtement, je n'ai pas les moyens financiers de partir. Je veux divorcer, mais je ne sais pas ce qui se passera si je le fais. Je suis profondément malheureux, je suis seule. Oh, gna 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 gna. Nous ne nous disputons pas, chaque jour est juste un autre jour, on fait les choses machinalement. Je veux juste plus. J'ai soif de contact physique. Ouais, t'es un chien quoi. On a compris. J'ai envie d'une partenaire, je suis jaloux des autres. Écrire cela est intimidant, on dirait la partie émergée de l'iceberg. Je mérite plus, non? Je mérite quelqu'un qui veut prendre soin de lui, pardon. Non seulement pour lui-même, mais aussi pour moi. J'étais prêt à rester, à travailler dessus, j'ai toujours été attirée par elle, je l'aimais. Les années de problèmes et d'isolement que je ressens dans ce mariage m'ont forcé à vraiment regarder les choses honnêtement. Et une fois que je l'ai vue, d'un point de vue objectif et impartial, j'ai réalisé que j'étais fou. Oui, tu as bien réalisé. Ce n'est pas de sa faute si elle se sent en droit de... Bon, je comprends pas. C'est mal écrit, je comprends rien. Je suis pas sûre de ce que j'essaie de dire. Ouais, bah nous non plus. Non plus, on comprend rien. C'était difficile à écrire. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire moi sur ça? Sur ces petits maris caliméros là. En fait, dans une relation, on est deux. Donc à un moment donné, elle t'a pas forcé à te marier avec elle, elle t'a pas forcé à faire des enfants avec elle, elle t'a pas forcé à rester. En fait, déjà, voilà, tu l'aimes pas, donc enfin, t'es en tort, tu l'aimes pas, tu t'es marié avec elle, et en plus, t'as aucune excuse parce que tu nous dis que tu l'aimes pas depuis le début. Donc, genre vraiment. Alors qu'après, tu nous décris en mode tu restes, t'es resté pour sauver la relation, tu t'es accroché. Mais on n'y croit pas, parce que tu nous dis que depuis le début, tu l'aimes pas. Donc en fait, soit t'es fou d'elle et t'essaies de sauver la relation, soit tu l'aimes pas et t'essaies juste de rester parce que tu penses que t'arriveras pas à trouver autre chose et que financièrement, bah, t'es foutu. Donc tu restes, en gros. Voilà. Donc pour moi, t'es un loser. Voilà, t'es un loser. Et ensuite, ta femme, elle a un TDAH, elle est autiste, enfin, genre, elle a juste peut-être besoin d'un accompagnement, de soutien. Et peut-être que, ben, sentir dans les yeux de son mari que elle le dégoûte parce qu'elle est trop grosse, hein, parce qu'il a dit que son poids explosait, qu'il avait honte, il ne voulait pas être vu en sa compagnie. Je pense que tout ça, ça se ressent en fait de la part d'une femme, enfin chez une femme de la part de son mari, pardon. Et en fait, bah, peut-être que juste elle reste sur le canapé ou enfin elle sort pas, elle fait rien parce que, bah, comme tu l'as dit, elle a de l'anxiété, elle est autiste, potentiellement en dépression du coup. Enfin, je crois que tu l'as dit au début qu'elle était en dépression. Mec, en fait, donc soit tu l'aimes et tu nous baratines depuis tout à l'heure avec tes conneries, tu l'aimes et t'essayes d'aider ta femme, tout simplement. Soit tu ne l'aimes pas et tu arrêtes de faire perdre du temps à tout le monde et tu te barres. Voilà. À un moment donné, c'est toi qui as les rênes de ta vie. Pourquoi tu attends que ce soit les autres qui décident à ta place, et c'est ta femme qui t'a forcé, et nanana, et maintenant c'est les gens de Reddit qui vont te dire quoi faire, mais mec, prends ta vie en main en fait, prends les rênes de ta vie, prends la télécommande de tes émotions, et commence à faire la météo tout seul en fait. Parce qu'à un moment donné, faut se sortir les doigts du... Voilà. Bon. Et maintenant, dernière histoire. Ah, ils m'ont énervé ces mecs-là, ils m'ont saoulé. Bon. Donc là, ça change un petit peu. Donc, c'est une femme de 28 ans qui est devenue obsédée par sa voisine de 21 ans. C'est un petit peu funny. Bon, un compte poubelle parce que j'ai tellement honte, je ne veux pas que ce soit sur mon compte principal. Donc, comme le titre l'indique, je suis devenue assez obsédée par ma voisine ces derniers mois. Je ne sais même pas par où commencer, probablement par le début, je sais, mais même ça, c'est un peu flou pour moi.
Il y a quelques mois, mon copain, qui a 27 ans, et moi avons emménagé dans un nouvel immeuble. L'escalier est plutôt petit, même si l'intérieur de l'appartement est étonnamment grand. Et donc il n'y a qu'un seul appartement voisin sur notre étage, dont la porte est en face de la nôtre. Je ne pense même pas que ce soit important et je suis probablement juste en train de temporiser. Mon copain et moi, on va super bien, avant que quelqu'un ne le demande. Il est drôle, charmant, mignon, peut-être un peu ennuyeux, mais moi aussi, et ça me va très bien. Notre vie est bonne, et notre sexe est correct. Ok, merci pour le détail. On est ensemble depuis que j'ai 19 ans et lui 18. On s'est rencontrés à la fac. Quand on a emménagé, nos voisins vivaient déjà ici depuis un certain temps, et maintenant, je suppose, il est temps de parler d'eux, et surtout d'elle. Je l'appellerai A. A est vraiment la plus belle femme que j'ai jamais vue. Elle a la vingtaine, donc quelques années de moins que moi. Elle est toujours à la fac, autant que je sache. Elle est grande, mais pas trop grande, mince, cheveux bruns, yeux bleus. Elle ressemble à une Olivia Wilde, encore plus belle, quand elle était dans House MD. Bon, je connais pas. J'ai commencé à regarder cette série parce que mon copain a dit que A lui ressemblait. Ah, ok. A a un copain. B. B est un de ces mecs qu'on voit sur Pinterest ou Instagram ou quelque chose comme ça. Il est extrêmement beau, a de beaux cheveux, un super sens de la mode. Il a quelques années de plus qu'A. D'après ce qu'ils nous ont dit, je dirais qu'il a probablement environ 25 ans. Il étudie le droit et travaille à plein temps dans une entreprise prospère que je ne nommerai pas pour des raisons évidentes. Donc retour à A. La première fois que je l'ai vue, j'ai été intimidée. Elle est super sympa, vraiment drôle, ce qui rend les choses encore pires. J'ai appris qu'elle était avec son copain depuis quelques mois, mais elle aime vivre vite et elle a donc décidé d'emménager. Elle étudie la linguistique ou quelque chose avec les langues. Je me souviens plus du nom de son cours et elle ne l'a pas sur sa page Facebook. Et en connaît déjà 5. Ah ok, polyglotte. Après, mon copain m'a dit que A et moi, nous pourrions être cousines ou quelque chose comme ça. J'ai aussi les cheveux bruns et les yeux bleus, ce qui aggrave encore l'angoisse que je ressens. Mais pourquoi tu ressens de l'angoisse? Elle est vraiment... Ah, voilà, on y arrive. Elle est vraiment comme la meilleure version de moi à tous les niveaux. Plus jolie, plus mince, plus jeune, plus grande, plus féminine, plus à la mode, plus cool, plus spontanée et plus amusante. C'est comme ce film avec Demi Moore, encore une fois. Mais la jalousie, ce n'est rien d'inquiétant, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Et c'est ce que je pensais. Puis, l'obsession a commencé. Ok, Joe Goldberg, tu me fais peur. On rentrait à la maison. A et moi, à peu près en même temps, et je la voyais donc assez souvent. Toujours superbe, toujours un sourire et un signe de la main. Même quand je l'ai vue dans une épicerie juste à côté de notre immeuble et qu'elle ne portait pas de maquillage, qu'elle avait ses cheveux attachés en queue de cheval en désordre, elle était toujours incroyable. Alors que j'avais mon maquillage et mes cheveux faits et que j'avais l'air d'une couille à côté d'elle. Ok. J'ai aussi remarqué la façon dont mon copain la regarde. Une fois, on revenait de chez des amis, alors qu'elle était sur le point de sortir, et la serrure de la porte de son appartement s'est coincée. Mon copain l'a aidé, il a juste fallu un peu de force, semble-t-il. Et la façon dont il rayonnait, je me suis sentie mal. Je le suis toujours quand j'y pense. Mais je ne le blâme pas, vraiment pas. Et il n'a jamais rien essayé, alors je me sens mal de lui en vouloir. Puis c'est arrivé, j'ai accidentellement, oh, accidentellement, à d'autres, hein, trouvé la page Facebook de B, donc le copain de A. Et là, j'ai trouvé A. Elle n'est pas active sur les réseaux sociaux, je suppose, mais il la publie parfois, clairement fier de la voir comme petite amie. J'ai commencé à vérifier de manière obsessionnelle son Instagram. Le sien est privé, mais le sien est heureusement plus... Ah, le sien, ok. Le Instagram de A est privé, mais le Instagram de B est public. Parfois, quand ils mettent de la musique, on l'entend faiblement dans notre appartement. J'ai commencé à noter ce qu'elle écoutait et j'ai commencé à l'écouter moi-même. Ce n'était jamais mon genre de musique, j'ai toujours préféré écouter le top 50 de Spotify juste pour chercher des chansons pour danser ou jouer en fond sonore pendant que je lis, et pour une raison quelconque, je me retrouve à revenir à la musique qu'elle aime. Puis, je me suis fait couper les cheveux comme elle. Elle a les cheveux mi-longs avec des dégradés, j'ai coupé les miens comme les siens, j'ai acheté de nouveaux vêtements, je ne sais même pas pourquoi, c'était surtout juste de l'impulsion. Putain, elle me fait peur. J'ai commencé à me maquiller comme elle aussi. Je n'ai jamais trop aimé le maquillage, mais j'ai commencé à regarder des vidéos pour apprendre à le faire. Et le truc, c'est que mon copain adore ça. Il a recommencé à me faire des compliments. Il ne sait pas qu'il la complimente en fait. Ah, qu'il la complimente elle. Mais non, il te complimente toi. Tu le dis toi-même, t'as pas l'habitude de te maquiller, donc forcément tu te maquilles, tu te mets en bomba, il va te dire que t'es belle, c'est logique. Parfois, je les entends faire l'amour. Ouh! Je sais, ça a l'air bizarre,
Mais je ne l'écoute pas exprès. L'un des murs de notre salle de bain doit juste être relié à l'un de leurs chambres ou quelque chose comme ça, et de temps en temps je les entends pendant que je prends un bain. Je ne me souviens plus de la dernière fois que ma relation avec mon mec, en gros, ait été aussi brillante. Ce n'est pas mauvais du tout, juste pas comme avant. Et les entendre me rend juste, je ne sais pas, irritée, triste, jalouse, pleine d'espoir. Je me sens comme une folle bizarre. Cette pauvre fille ne sait même pas qu'elle vit à côté d'une femme folle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai jamais été comme ça, mais me voilà en train de perdre la tête, probablement. C'est peut-être de la jalousie, peut-être autre chose, je ne sais pas. Je voulais juste l'écrire et entendre les gens me critiquer pour que mon cerveau comprenne qu'il y a clairement quelque chose de profondément mauvais dans ce que je fais. Bah moi, il y a un truc qui me vient en tête, bizarrement. Toi, tu dis que t'es jalouse et que t'essayes de tout faire comme elle et tout. Mais en fait, je suis en train de me demander, maybe girl, t'es pas du bon côté du bateau. Et maybe t'as un crush. En fait, ça peut arriver. Peut-être que t'as eu un crush sur elle. Et d'où cette obsession là que t'as. Parce que c'est pas. J'ai pas l'impression que ce soit sa vie à elle qui t'obsède dans le sens où t'en as un peu rien à faire des cours de langue. T'as pas l'air de vouloir son copain, de vouloir lui voler son mec. T'as pas l'air de. Enfin voilà, de vouloir sa vie, mais t'as l'air de la vouloir elle. Du coup, moi je dirais que c'est un crush. Sinon, je pense que c'est toujours bien de s'inspirer des gens. De toute façon, la mode et tout, c'est une perpétuelle inspiration. Voilà, moi aussi, demain, si je vois une meuf super fraîche, qui me ressemble un peu, qui a une coupe de cheveux que j'ai jamais eue et que je la trouve super belle, potentiellement, je peux très bien me faire la même coupe après. En fait, il n'y a pas de mal à s'inspirer. Mais là, ce qui est malsain, c'est que tu t'es pas juste inspiré de son physique, tu t'inspires de sa personnalité. Tu cherches à entrer dans son intimité, tu la stalk, tu l'écoutes à travers les murs, tu t'essayes de devenir elle. Enfin, voilà. Et donc là, ça commence à faire vraiment psycho. Donc, je te conseillerais même pas d'essayer d'être amie avec elle parce que je pense que tu serais pas une bonne amie pour elle. Parce que moi, j'ai déjà eu des amis qui. Tu crois que c'est tes potes, mais en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'elles veulent juste être toi. Et c'est très malaisant et très décevant. Et en fait, voilà, je pense que tu serais pas une bonne amie pour elle. Donc, je te conseillerais pas spécialement d'essayer de te rapprocher d'elle. Au contraire, genre vraiment, trouve-toi une personnalité, trouve un style qui te convient, de la musique que t'aimes écouter, et genre, ne te calque pas sur les goûts. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est pas. Ça rend pas désirable quelqu'un le fait qu'elle écoute telle ou telle musique. Enfin, c'est juste parce que t'as une obsession sur elle ou un crush, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est pas ok, c'est pas bon du tout de nourrir ça. Donc je pense que vraiment, juste trouve ton style, trouve-toi, toi. Voilà. Et c'est pas parce qu'elle te ressemble que vous devez être pareil et que c'est la meilleure version de toi-même. C'est pas la meilleure version de toi-même puisque c'est pas toi, en fait. Et en plus, cette meuf, elle a forcément des défauts, mais juste, enfin, à part la croiser sur le palier et la stalker sur le Facebook de son mec, tu la connais pas. Donc voilà, pour moi, c'est hyper malsain de nourrir ça. Et si vraiment un jour ça vous arrive, ben juste ne nourrissez pas cette obsession. C'est vraiment, c'est très mauvais pour vous et ça peut même être dangereux, en fait, bah, sur le long terme, si vous vraiment vous êtes beaucoup trop obsessionnel. Voilà, on va voir un petit peu les commentaires. L'envie et la curiosité, c'est plutôt normal jusqu'à ce que tu commences à traquer ce qu'elle écoute et à changer ton apparence. Voilà, c'est la limite, je trouve, là. C'est là qu'elle a dépassé les bornes. Ça ne ressemble pas à de la jalousie, mais plutôt à une profonde insécurité envers toi-même, et il faudrait que tu y regardes de plus près. En parler ici et réaliser que c'est anormal, c'est déjà un bon début, mais je pense que tu devrais peut-être t'asseoir et discuter avec ton mec de ce qui se passe, ou même parler à un thérapeute. Ouais, surtout un thérapeute, je pense. L'escalade de ton comportement ne fera qu'empirer ta santé mentale et ces petites choses, ça fait boule de neige très vite. Mais je suis 100% d'accord. Ce qui est bien ici, c'est que tu sais que ce n'est pas normal. Tu as encore conscience de toi-même malgré cette obsession. Qu'elle soit basée sur la jalousie, l'insécurité ou l'attirance, ça pourrait être littéralement les trois. Et c'est crucial, c'est bon signe. Il faut absolument désamorcer cette situation le plus vite. Tu n'en es pas encore aux rencontres slash harcèlement en personne et il faut absolument que ça reste comme ça pour ne pas commettre de crimes et blesser quelqu'un d'autre mentalement ou physiquement. Mais c'est ça, ça peut dégénérer vraiment très très vite. La meilleure façon de faire ça, c'est de chercher de l'aide. Tu as besoin d'un professionnel de santé mentale agréé. Cherche un thérapeute avec d'excellents avis dans ta région, avec des années d'expérience. Tu dois prendre rendez-vous avec quelqu'un aujourd'hui dès que possible. Plus vite tu commenceras à déballer ça, plus vite tu pourras maîtriser ton obsession. Ouais, ouais. Je suis 100% d'accord. Ça, c'était chaud là, cette dernière histoire. Ma phobie, vraiment, les stalkers, mais c'est horrible.
Ça me fait penser à la... Enfin, c'est pas du tout le même contexte, mais la série Mon Petit Renne. Franchement, ça fait froid dans le dos, hein, quand on voit que... Parce qu'en fait, je pense que c'est des gens... Et encore là, la personne dans son post Reddit, elle a conscience que c'est pas normal et que c'est inquiétant son comportement. Mais il y en a qui pensent vraiment que c'est ok. Enfin, ils se rendent même pas compte que c'est grave. Ils sont en mode ok, let's go. Je me rappelle, j'avais une pote quand j'étais au collège. Bon, après, on était au collège, donc franchement, enfin, on était beaucoup plus jeunes. Et il y avait le côté un petit peu enfantin et tout. Mais je me dis, maintenant qu'on est des adultes, je suis plus en contact avec cette personne, mais maintenant qu'on est des adultes, enfin, ça peut être dangereux si cette meuf continue de faire ça. Mais je me rappelle, des fois, on sortait les après-midi et tout en ville. Et quand elle avait un crush sur un mec dans la rue, enfin un groupe de mecs par exemple, elle les suivait. Elle les suivait genre tout l'après-midi, elle les suivait en ville, elle les suivait, elle traquait leurs habitudes, elle savait où ils habitaient. Et je me rappelle, moi, ça m'avait fait peur. J'étais en mode, mais meuf, enfin, tu peux pas faire ça, tu peux pas traquer les gens, les suivre dans la rue discrètement, savoir le mec où il va au lycée, s'il a une petite sœur, puis après aller ajouter sa sœur sur Facebook. Puis, enfin, pour moi, c'est un truc des psychopathes. Vraiment. Vraiment, c'est horrible et j'espère qu'on n'a jamais fait ça avec moi en vrai, mais et que je m'en suis pas rendu compte, mais franchement, vraiment, ça fait froid dans le dos. Donc voilà, si jamais vous êtes dans une situation où vous êtes obsédé par quelqu'un, bah faut pas nourrir cette obsession. Et si vous êtes dans la situation inverse, donc quelqu'un est obsédé avec vous, euh, bah fuyez, fuyez le plus possible, essayez de prendre vos distances. Après là, je pense qu'en l'occurrence, la voisine, elle se doute pas du tout de tout ce qui se passe, malheureusement. Sinon, elle pourrait déjà prendre ses dispositions et faire en sorte de pas être copiée ou de pas croiser sa voisine, de pas mettre la musique à fond, de pas faire de bruit pendant les moments intimes et tout. Mais ouais, là pour l'instant, elle s'en doute pas, donc bon. Voilà. J'espère juste que la personne qui écrit ce post va pas rentrer dans cette espèce de folie d'essayer de devenir amie avec la voisine, de traîner avec elle, de rentrer dans son cercle et tout, parce que vraiment les gens c'est des fous. Vraiment ça me fait trop peur. Enfin bref, voilà, je vais m'arrêter pour cet épisode. Je vais aller boire un bon coup d'eau parce que là, j'ai la bouche desséchée. Bah, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, à vous abonner et à mettre un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt dans le troisième épisode.